La galerie de la Ferme de la Chapelle expose en ce moment les œuvres de Christine Boilard, Stéphanie Janet et Isabelle Ménéan. Des dessins habillés par les installations sonores du compositeur Pierre Thomas. Visite de leurs 4 univers en compagnie de Nicole Kuntz, la responsable de cet espace dédié à l'art contemporain. Dans cette première salle, on a les dessins de Stéphanie Janet, qui est une artiste originaire de Neuchâtel, qui travaille maintenant à Bienne et qui est représentée par la galerie C à Neuchâtel. C'est une jeune artiste qui part un petit peu de ses rêves, de ses cauchemars, de son imaginaire assez débridé, je dois dire. Et elle se donne aucune limite. Et elle part dans ses rêves et elle dessine tout ce qui lui passe par la tête de manière vraiment pratiquement incontrôlée, même s'il y a toujours un coup de crayon qui est toujours extraordinaire, au crayon de couleur toujours et au crayon à la mine de plomb. Donc ce sont toujours des sujets un petit peu sombres quand même, un peu inquiétants aussi, parce qu'il y a toujours ces personnages qui sont un peu avec une violence latente. Ils ont soit une arme à la main, soit ils ont un regard qui est fuyant, parce que si vous avez remarqué, il n'y a pratiquement aucun des visages qui vous regardent. Ils sont très très peu nombreux ceux qui vous regardent vraiment. Puis s'ils vous regardent, ils vous regardent en grimaçant avec un air un peu agressif, ou bien alors carrément ils portent des masques. Il y a beaucoup de personnages qui sont mi-homme, mi-animal, donc là aussi ça, mais pas dans un contexte, disons, de conte de fées, mais plus dans un contexte agressif, parce que ce sont des animaux, même si, comme les nounours qui sont là, ils ont l'air inoffensifs, mais ils ont quand même des lances à la main, donc il y a toujours cette ambivalence entre quelque chose du monde de l'enfance, mais une enfance un peu inquiétante, en fait, un peu comme dans le film Le Tambour de Schlendorf, par exemple, avec cet enfant qui est adulte et qui a déjà des comportements d'adulte. Donc c'est une artiste qui s'inscrit en fait dans une tendance qui est assez courante parmi les jeunes artistes actuellement, qui est un retour à la figuration, avec justement dans les thématiques des thèmes qui sont liés à cette violence qu'on entend dans l'actualité, tout simplement. Donc sans que ce soit des scènes de la vie quotidienne, mais à travers le rêve, le cauchemar, elle retraduit en fait ce mal-être, cette violence. Christine Boilard, c'est une artiste qui travaille à Genève, aux ateliers Kugler, et qui fait du dessin. Donc avec l'œuvre qui est juste derrière moi, elle a gagné le premier prix de l'Institut national de Genève de dessin. Elle travaille toujours à la mine de plomb, au fusain et puis à l'encre, parfois aussi à l'acryl, toujours du noir-blanc. Et c'est un travail qui est un monde en fait un peu immobile entre deux mondes en fait. On est un peu dans l'ici et un peu dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'on est dans une frontière entre un ici qui serait un peu fantomatique avec le monde de la forêt qui annonce de toute façon le monde du conte, donc on entre à travers elle, on entre dans un autre monde qui est dans cette lumière qui transparaît à travers les arbres, qui transparaît des fois carrément dans les racines des arbres et qui dématérialise en fait le dessin. Et on arrive comme ça à un monde mystérieux qui serait derrière, au-delà de cette forêt. En plus, c'est un monde qui est illuminé par des ampoules électriques. Et c'est des ampoules électriques qui rappellent un peu les ampoules qu'on aurait dans une morgue ou dans un hôpital, donc quelque chose de très froid. Et c'est vraiment quelque chose qui est voulu chez elle. Donc elle ne veut pas d'illumination naturelle, mais elle veut bien une illumination qui est vraiment artificielle. Et puis, il y a toujours dans ce dessin quelque chose d'un peu morbide, en fait, qui rappelle la mort, avec des fruits qui pourrissent, des mouches qui grouillent un peu partout, plein de détails comme ça dans lesquels on peut vraiment rentrer. Donc, si vous approchez, c'est un très grand dessin, mais si on s'approche, il y a vraiment des détails dans lesquels on peut vraiment se perdre. Et c'est des personnages qui sont absents de ces dessins. Avant, il y avait de temps en temps un petit fantôme, une espèce de petit fantôme sur des échasses, dont elle a gardé un peu des traces, mais maintenant il n'y en a plus du tout dans ces dessins. Donc c'est vraiment des univers qui sont vides, qui sont désertés, mais qui sont quand même, ils ont une présence à travers ces arbres. En fait, ce sont les arbres qui vont devenir des personnages et qui vont garder ce semblant de vie, comme une espèce des gardiens en fait entre plusieurs mondes. La présence humaine, voilà, par exemple ici, elle est matérialisée par un cirque,
mais ça peut être aussi une bicyclette qu'on abandonne, ça peut être une voiture avec les phares allumés dans d'autres dessins. Donc il y a vraiment une présence comme si on venait de déserter, puis comme si les personnages étaient déjà passés de l'autre côté, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, on serait passé de l'autre côté du miroir en fait. Donc c'est un univers qui est assez sombre en soi, mais je dirais pas qu'il est angoissant, c'est plus un peu triste, un peu par son immobilité, et puis par le côté un peu décharné des arbres, mais comme ça avec une sorte de nostalgie qui est typique de quand on doit quitter un monde pour rentrer dans un autre monde. Le travail d'Isabelle Ménéan, c'est un travail à l'aquarelle sur papier. C'est un travail qui traite beaucoup des oiseaux et de la nature en général, mais pas de manière illustrative. Donc ça veut dire que c'est une forme qui revient, mais qui est prétexte en fait à y mettre toutes sortes d'images qu'elle récolte au fil de ses lectures, de ses voyages, etc. Donc c'est vraiment un travail dans lequel tout d'un coup apparaissent, mais un peu à son insu, je dirais, des thématiques qui peuvent être liées à la mythologie, qui peuvent être liées à l'actualité, à des thématiques humaines, à des émotions, etc. Donc c'est un travail qui est très libre. L'aquarelle, c'est une technique qui est assez particulière parce que c'est une technique qui permet de manière très immédiate et très rapide d'obtenir de très belles couleurs, mais ça demande aussi une très grande maîtrise parce que on ne peut pas revenir sur l'aquarelle, on ne peut pas effacer et recommencer, donc le dessin est fichu si on se trompe. Et là, avec une grande dextérité, elle positionne ses couleurs et elle en fait par taches lumineuses. Elle en crée des dessins en fait. Donc, si vous regardez bien, ces oiseaux, ils sont, on reconnaît toujours les becs des oiseaux, etc. Donc, on va pas reconnaître les races d'oiseaux. Évidemment, c'est pas du tout une illustration d'oiseaux, mais ce sont des oiseaux qui sont en souffrance, je dirais. Ils sont des fois transpercés, ils sont attachés, ils sont tête à l'envers. Donc il y a une sorte aussi de cruauté par rapport au traitement de ces oiseaux, mais sans que ce soit une maltraitance. En fait, c'est simplement, de nouveau, ce sont toutes les images qu'elle a dans la tête et qu'elle va reproduire sur le dessin comme une sorte d'amalgame de taches de couleurs et de thèmes différents qui vont créer un ensemble qui va s'interpénétrer. En fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ce sont des formes qui sont un peu comme les formes de l'infini. Elles sont le plus souvent sur des fonds blancs, donc suspendues dans le vide. En fait, il n'y a pas de fond particulier, il n'y a pas de décor, donc il n'y a pas d'échelle particulière. On est vraiment dans un concept d'idée plus que de représentation. Dans l'espace, on a un travail de Pierre Thomas, qui est un artiste qui travaille à Lancy, qui est un compositeur électroacoustique et qui récolte en fait toutes sortes de sons dans la nature, des sons mécaniques, naturels, de toutes sortes, des voix et tout, qu'il collectionne, un peu comme on pourrait dire un peintre collectionne les images, et puis après il les utilise en fait dans des compositions qu'il recrée, comme le peintre utiliserait une palette de couleurs. Donc ça veut dire qu'il va choisir dans sa gamme de sons, il va choisir différents sons qu'il va mettre ensemble suivant une thématique. Et pour cette exposition, il a choisi 3 installations sonores qu'il a vraiment créées in situ sur la base de ce que je lui avais indiqué comme artiste qui serait sur les murs. Donc il a appelé son installation sonore de Gaïa à Éole, c'est-à-dire de la terre jusqu'au ciel, en passant par la nature humaine. Donc on a au sous-sol une installation de sons qu'il a repris dans les égouts de Genève. Donc c'est un son très utérin, un peu intra-utérin, un peu de sous-sol avec de l'eau comme ça, un peu étrange, un peu mystérieux. Dans cette salle, on a un son de voix humaine. Donc il a opposé une voix d'homme et une voix de femme. Donc la voix d'homme, c'est la voix de Umberto Eco, et puis la voix de femme, c'est la voix d'une dame qui était prostituée ici à Genève. Et il les a mises en opposition, d'une part homme-femme, mais aussi comme étant la voix de quelqu'un qui est mondialement connu en tant qu'écrivain, et puis une femme qui est connue dans un milieu, disons, autre, un peu plus underground. Et donc, à travers ça, il oppose comme ça toutes ces notions. Et puis, dans la première salle, on a une installation en hauteur avec
avec une grappe de haut-parleurs qui, elles, reproduisent des sons qui sont aériens, c'est-à-dire on aura des sons naturels comme les oiseaux, les abeilles, mais également des sons, par exemple des gélatines qu'on met devant les spots dans les théâtres, également les grincements des portes, des serres qu'on ouvre et qu'on referme. Donc toutes des choses qui sont en hauteur. C'est une œuvre qui est à la fois visible vu qu'il y a des haut-parleurs, mais c'est un son crée un espace en particulier, donc un peu comme une sculpture qui serait virtuelle, et on passe comme ça d'une ambiance à l'autre à travers l'exposition. L'exposition Autre réalité présentera ses œuvres à la frontière du rêve et du cauchemar jusqu'au 19 juillet. J'en ai eu un cadeau à 22 ans, à l'entrée. Puis elle connaissait plus ou moins les clients qui montaient. Puis elle connaissait plus ou moins les clients qui montaient.